Bonjour, alors le sujet du jour, la plongée est-elle bénéfique ou néfaste pour l'environnement? Donc c'est un vaste sujet, on va dire que le point commun, une chose banale qu'on a tendance à dire, c'est que les plongeurs sont des amoureux de la nature, la préservent. Mais il faut voir tout ce qu'il y a derrière l'activité de plongée. Déjà ce bateau sur lequel je suis, qui est un bateau utilisé assez couramment en plongée, qui génère deux sources nocives pour l'environnement. C'est d'une part la consommation d'essence. Il faut savoir que dès qu'on navigue avec un moteur de plus de 200 chevaux, on est avec des consommations en moyenne de 40 litres heure, voire bien plus. Un bateau bien chargé qui va très vite avec un moteur 350 chevaux, c'est du 100 litres heure. Donc première raison pour laquelle la plongée peut être nocive. Deuxième raison pour laquelle la plongée peut être nocive, c'est le bruit généré par ces moteurs. Même si on a des moteurs 4 temps maintenant qui sont relativement silencieux, il faut regarder la technologie utilisée. Pourquoi ils sont silencieux? Bien sûr, le niveau de bruit du moteur a été réduit, c'est évident, mais où sort l'échappement? Il sort dans l'eau. Donc le bruit est masqué quand vous êtes à la surface, mais pas du tout quand vous êtes dans l'eau. Est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé en plongée d'entendre un bateau, même lointain, faire un vacarme infernal? Imaginez-vous à la place des poissons quand dans la rade de Marseille, en plein mois d'août comme c'est le cas actuellement, ou en septembre, quand il y a plein de bateaux qui passent partout. Donc ça, ce sont des nuisances qui viennent perturber la vie des poissons, au même titre que quelqu'un qui vit au bord du périphérique ou au bord d'une autoroute va avoir probablement des problèmes de sommeil, des choses de ce style. Donc il y a certains impacts néfastes de la plongée. On peut parler aussi du bilan carbone global, de l'énergie nécessaire pour gonfler les bouteilles. Ensuite viennent l'interaction avec la faune. Même si les consciences ont bougé, si les comportements sont de plus en plus adaptés, avec des gens qui évitent de toucher le substrat, qui évitent de donner des coups de palme sur les rochers, qui sont des véritables rochers vivants avec de la faune fixée, il y a quand même, à force de plongée répétée, des impacts qui ne sont pas très bons. Alors je ne voudrais pas noircir le tableau excessivement, il y a aussi des très bons côtés pour la plongée sous-marine. Bien sûr, le premier, c'est une meilleure connaissance du milieu. Ensuite, les plongeurs peuvent être aussi des lanceurs d'alerte. On a vu plusieurs alertes qui ont été lancées, notamment par rapport au parc national des Calanques, mais on peut noter les actions de Sea Shepherd qui actuellement invite les plongeurs à signaler les filets perdus qui restent sous l'eau et qui génèrent des tas de morts parmi les poissons, et donc ils se chargent de les récupérer. À une autre échelle, je vous en ai déjà parlé, l'association Un Océan de Vie, présidée par René Euzet, incite les plongeurs à collecter tout déchet plastique aperçu durant les plongées grâce à un filet plastique. Oui, il est en plastique, c'est quand même bien pratique, pour récupérer ces déchets. Donc les plongeurs ont un geste à faire pour améliorer leur pratique au niveau de la stabilisation, pour améliorer leur comportement au niveau du signalement de certaines choses comme les filets perdus, au niveau du ramassage des déchets, plutôt que de dire le site était dégueulasse, il y avait plein de plastique, bon c'est très rare, mais plutôt prendre l'initiative de le ramasser, au même titre que si dans la rue, plutôt que de dire ah c'est dégueulasse ces déchets par terre, chacun se penchait pour récupérer ces déchets, ce serait bien mieux. Voilà, donc bien sûr, comme toute activité humaine dans un environnement naturel, la plongée peut être nocive. Maintenant, elle peut être bénéfique aussi si chacun fait un petit geste qui va en faveur de l'environnement. Vous avez aimé cette vidéo? Cliquez sur j'aime. Vous n'avez pas aimé? Cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres? Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aquadomia One. Et puis, vous voulez voir d'autres sujets abordés? N'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil, commentez cette vidéo, envoyez-moi un petit mail, un petit post Facebook. À bientôt!